En 630, la population terrifiée de la Mecque s'attend à être massacrée. L'armée de Mahomet est sur le chemin du retour, forte à présent de 10 000 hommes. Les vaincus savent quel sort terrible les attend. Selon les lois de la guerre tribale, les Mécois pouvaient s'attendre à de graves représailles. Normalement, les hommes sont tués, les femmes et les enfants vendus comme esclaves. Il y a peu de pitié pour les perdants dans une guerre tribale. Bien sûr, c'est le cas dans le monde entier. Mais Mahomet réserve une surprise à la ville conquise. Quand Mahomet est entré dans la Mecque, non seulement il ne s'est pas vengé dans le sang, mais il a embrassé ces mêmes habitants qu'il avait combattus pendant 3 ans et qui avaient tenté de l'annihiler. C'était très choquant pour les gens de son milieu. On trouve donc dans les fondations de la religion des épisodes d'une grande générosité, souvent des actes d'une gentillesse et d'une clémence extraordinaire. Cependant, toute la Mecque n'échappe pas à la colère de Mahomet. Galvanisées par leur victoire, ses troupes marchent directement sur la Kaaba. 7 fois, elles font le tour du sanctuaire, tandis que ceux qui sont venus y chercher refuge en appellent à leurs idoles. Mais ce ne sont pas les païens que Mahomet est venu détruire, ce sont leurs dieux. Il lève son bâton et les dieux tribaux de ses ancêtres tombent en poussière. L'entrée de Mahomet à la Mecque et au sanctuaire, quand il a détruit les idoles, est d'une grande importance culturelle et symbolique pour l'islam. En brisant les idoles, il a brisé le système tribal dans lequel chaque tribu avait sa propre déité. C'était choquant pour les Bédouins. Cela signifiait que les dieux de leur père étaient détruits. En un sens, cela signifiait que leurs pères eux-mêmes s'étaient trompés. Comment peut-on dire ça dans une société où la relation au père et à la tribu était fondamentale? Cet acte iconoclaste est vu comme un acte d'une violence prophétique aussi important dans la tradition islamique que Moïse brisant les tables de la loi en voyant les idolâtres au mont Sinaï, ou Jésus chassant les marchands du temple. La destruction des idoles marque un nouveau départ, la rupture avec le passé et la création d'une nouvelle force puissante. La Mecque n'est qu'un début. L'une après l'autre, les tribus de la nation sont sommées d'embrasser la foi et s'unissent sous la bannière de l'islam. Une communauté mondiale de la foi voit le jour, née d'un concours extraordinaire d'histoire, de personnalité et de conviction. Mahomet a apporté un sentiment de solidarité, une notion de mission. Et il a réuni tous les fragments éparpillés dans la péninsule. Puis il a continué à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Les musulmans se tournent vers le nord et balaient le Liban et la Syrie d'aujourd'hui. Ils poursuivent vers l'est, entrent en Égypte et traverse rapidement l'Afrique du Nord, fortifiant la côte méditerranéenne. Seules les mers les arrêtent.
À partir de l'an 622, l'an 1 du calendrier islamique, leur expansion a été explosive. Des gens dont les pères avaient été gardiens de chameaux 50 ans plus tôt se retrouvaient aux commandes d'un des plus grands empires de l'histoire du monde. En 200 ans, il s'étendra de l'Espagne à la Chine. Les musulmans absorbent l'empire sassanide d'Iran et 2/3 de l'empire byzantin chrétien. À présent, leur domaine est plus vaste que celui de Rome. Il va du Maroc à l'ouest jusqu'à l'Indus qui forme la frontière actuelle de l'Inde à l'est. Comment est-il possible qu'une si petite armée ait conquis un si vaste territoire, si vite et si facilement? Le succès du développement de l'islam au centre du Moyen-Orient et en Afrique du Nord s'exprime largement par le fait que les gens ne supportaient pas les anciens régimes. Et l'idée que les musulmans traversaient le monde en disant « convertissez-vous ou mourrez » est totalement fausse. Ils ne gouvernaient pas d'une main de fer. Ils permettaient aux peuples conquis de conserver leurs structures administratives.